Alors, on avait passé pas mal de temps en France déjà, plusieurs années, notamment dans les Alpes. On avait un projet pour découvrir une nouvelle culture. On voulait trouver un pays qui soit francophone, soit anglophone. On avait regardé par exemple le Québec. On avait pensé aussi à la Californie, qui nous plaisait beaucoup, notamment par rapport au style de vie, mais aussi au climat qui est très agréable. Il y avait la proximité de l'océan qui me plaisait beaucoup. J'ai toujours été passionné par l'océan, même si j'ai vécu loin de l'océan. Lorsqu'on est arrivé, on connaissait personne. On avait très peu de repères. On n'avait personne pour nous aider ou nous guider dans les démarches. Même pour faire les courses, on avait des difficultés pour trouver les produits, les mêmes produits qu'en France. C'était très compliqué pour nous de trouver même ne serait-ce qu'un logement, de savoir où est-ce qu'il fallait qu'on se place par rapport au school district. Donc on a eu beaucoup de choses à apprendre. Au début, ça a été difficile de sortir de l'isolation et de connaître des nouvelles personnes. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir un travail où je pouvais rencontrer du monde et aussi discuter de leur culture, de leurs activités. Et ça m'a permis en fait d'élargir un peu mon cercle de connaissances. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est les activités que je faisais en dehors du travail. J'aime beaucoup les activités à l'extérieur. Et ça m'a permis de rencontrer en fait pas mal d'autres personnes en dehors du travail et de mieux vivre en fait cet isolement, en fait, de sortir un peu de cet isolement. Bien sûr, on a dû laisser beaucoup de choses derrière nous quand on est parti, et notamment la famille, mais aussi les amis. Ça a été assez compliqué pour maintenir ces liens, même si le téléphone permettait de garder des contacts, ça ne remplace pas les mêmes relations qu'on avait. Et donc on a perdu pas mal de nos amis qu'on ne revoyait pas assez souvent. On a aussi eu moins d'opportunités de voir la famille, puisqu'on rentrait moins souvent. Mais à part ça, le fait d'avoir la famille proche avec moi, ça pallie à pas mal de ces manques. Je pense que ce qui est important quand on se déplace, c'est d'être bien entouré pour compenser justement les choses qu'on doit abandonner et laisser derrière. Alors l'expérience de vivre aux États-Unis m'a beaucoup apporté sur différents aspects. Déjà, d'avoir une vision plus ouverte sur les différentes cultures. Ça m'a permis de voir le monde en fait plus dans sa globalité et pas seulement par rapport à ce qui se passe dans un pays. Et d'être aussi plus conscient des différences que chacun a, mais aussi des richesses que cela apporte, de côtoyer des gens qui viennent de différentes origines. J'ai aussi pu découvrir beaucoup de nouvelles choses en Californie et plus spécialement à Santa Cruz, tant au niveau des activités qu'au niveau du mode de vie.
Et donc c'est des choses qui m'ont beaucoup apporté et qui m'ont enrichi. Au bout d'un certain temps, en fait, je me suis senti complètement intégré dans cette nouvelle culture, dans ce nouvel environnement. Et aujourd'hui, je me sens parfaitement américain et californien sans renier mes origines et mes racines françaises. Je pense que dans tous les cas, mes origines françaises, elles font partie de moi-même et donc elles sont imprégnées dans ma personnalité. Et donc même en vivant à l'étranger, en fait, je continue de garder et de maintenir ces racines françaises et cette identité française puisqu'elle me définit.